La fin de la partie pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, c'est la question que se posent les Britanniques en ce début de semaine, alors que Keir Starmer doit prononcer un discours attendu ce matin, après la défaite cuisante subie par son parti aux élections locales de jeudi dernier. On vous retrouve à Londres. Hervé Amorik, vous êtes au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique. Depuis jeudi, ou en tout cas depuis l'annonce des résultats catastrophiques pour le parti de Keir Starmer travailliste, il maintient qu'il ne va pas démissionner et promet des projets pour se relancer. Mais combien de temps peut-il vraiment tenir comme ça ? Eh bien, dans le décompte des voix du week-end, le Parti travailliste a perdu 1500 conseillers municipaux, 54 municipalités et le contrôle historique du Sénat gallois. Désormais, il faut payer l'addition pour le chef de parti. Et le chef de ce parti, c'est bien sûr le Premier ministre Keir Starmer. Alors, si lui ne veut pas démissionner, il pourrait être jeté dehors par ses députés, les députés travaillistes. Et c'est exactement ce que promet de faire Catherine West. Elle promet un défi en ordre si le Premier ministre, dans son discours de politique générale important qui est prévu ce matin, n'annonce pas un échéancier pour sa démission, ce qui est sans doute extrêmement peu probable. En revanche, donc, elle a pour l'instant, Catherine West, le soutien d'environ 40 députés travaillistes sur 403. Il lui en faut 81 pour pouvoir monter un défi en bon ordre. Et toutefois, cela dépendra essentiellement des ministres du gouvernement de Starmer. Pour l'instant, un seul de ces ministres s'est exprimé, le ministre du Commerce. Il a dit qu'il soutenait le Premier ministre, c'était Peter Kyle. Nous verrons comment la journée se déroule. Et oui, et la politique a ses réalités. Hervé, est-ce que ça se bouscule déjà au portillon pour une éventuelle succession ? Alors, Catherine West, qui monte ce challenge contre le Premier ministre à fort peu d'envergure, elle sert les intérêts d'autres, comme notamment Wes Streeting, le ministre de la Santé, qui a le soutien du centre, qui est très énergique et qui a ses chances. Ensuite, Angela Rayner, l'ancienne vice-première ministre, qui est très populaire, qui est très proche de la base du parti, mais qui a dû démissionner de son poste il y a quelque temps parce qu'elle avait des ennuis avec l'administration financière. Elle a dit qu'elle donnait une dernière chance au Premier ministre. Dans ce discours, il va falloir qu'il change complètement de politique. En revanche, elle lui a demandé également d'ouvrir la porte pour devenir député au maire de Manchester. Et c'est lui, le candidat le plus populaire du parti. Andy Burnham ne peut pas proposer un challenge au Premier ministre s'il n'est pas député dans ce régime parlementaire. Et donc, il lui faut quelques mois pour pouvoir organiser une élection partielle et se faire élire député. Est-ce qu'il aura ces quelques mois ? Ce qui serait bien pour lui, c'est que le Premier ministre annonce un échéancier pour sa démission. Mais s'il faisait cela, le Premier ministre perdrait toute crédibilité. Il y aurait un chaos politique et financier dans le pays, ce que bien sûr Keir Starmer veut à tout prix éviter. Hervé Amorik depuis Londres, merci beaucoup Hervé. On suivra bien sûr ce discours de Keir Starmer.